Bonjour à toutes et à tous, amis Cancer, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver concernant votre guidance, astro-guidance pour la seconde semaine de ce mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé bien une belle première semaine, une belle rentrée par ailleurs. Et nous allons voir ce qui vous attend pour ce qui est de cette suite et seconde semaine de septembre. Alors bien évidemment, s'il vous plaît, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que l'on vous dit. On se réfère à nos propres analyses, à nos vibrations, à notre méthodo, qui reste totalement unique, intime, pour celles et ceux qui effectuent les tirages. Et ça reste un tirage d'ordre général, d'accord? Donc à partir de là, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vibre, laissez ce qui a lieu, ok? Et par-dessus tout, libre arbitre à vous. Allez, c'est parti. Concernant la seconde semaine de ce mois de septembre, qu'est-ce qu'il vous attend? Amis Cancer, nous avons la magie, la carte du mea culpa, la carte de la dualité, la racine, la rencontre et Pégase. En dos de deck, nous avons, oh c'est beau, l'espoir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Ça nous dit que là, en ouverture de ce tirage, déjà avec la magie, on sent que vous êtes de plus en plus en train d'évoluer sur un chemin de lâcher prise. Et c'est grâce à ce lâcher prise que vous êtes aussi sur la voie de l'équilibre. Voilà, de l'équilibre, de pouvoir ancrer cet équilibre. Et tout cela passe par plusieurs états. C'est vraiment intéressant comme jeu. Le mea culpa, bien évidemment, cette ouverture, cette sagesse, dans le cadre de vos réflexions, dans le cadre des épreuves que vous avez pu traverser, sur lesquelles vous avez dû vous confronter jusqu'ici. Avec la rencontre, on est sur une dimension de bon, je me relie à moi, voilà. Je suis dans ce plein alignement et je regarde les choses comme elles sont ici. Je vois les choses comme elles sont et c'est ce qui me permet de pouvoir sortir de cette dualité, d'accord? Parce qu'avec Pégase, là, la dualité, elle nous montre vraiment qu'elle est en train de se balayer. On lâche tout ce qui est état de contrôle ici, amis Cancer. Nous sommes sur une dimension beaucoup plus vaste. Et en dos de deck, avec la carte de l'espoir, alors là, c'est vraiment fascinant parce que cet espoir, c'est voir au-delà, avoir confiance et s'octroyer la possibilité d'atteindre nos promesses intérieures. Donc c'est super joli comme tirage. La magie, en elle-même, elle va vous dire, eh bien écoute, maintenant que tu as récupéré cette position, que tu es en train de vivre, tu t'autonomises. Voilà, il y a une notion d'autonomie aussi avec la magie. Donc maintenant que tu lâches prise, eh bien tu vas pouvoir de plus en plus accéder à la voie du bien-être grâce à cette capacité que tu ressens, que tu vis, que tu vibres au fond de toi, à pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, sortir ainsi de cette dualité, de ces états de ces états un peu aussi égotiques. Voilà, il y a la notion d'ego ici. Et c'est en cheminant ainsi que tu vas de plus en plus pouvoir parfaire à ton ancrage, atteindre cet ancrage, ressentir de plus en plus cet alignement en toi. Cet alignement qui va te permettre de pouvoir déployer tes ailes. Et en te nourrissant aussi de l'espoir au quotidien, dans l'absolu, eh bien,
tu vas pouvoir être à même d'explorer ce que tu dois et puis d'accueillir surtout. Il y a une notion d'accueil ici, d'acceptation. Il y a à travers votre jeu la symbolique du pardon, de la reconnexion, de la reconnaissance aussi, eh bien de tout ce qu'on a pu, encore une fois, par rapport aux confrontations, des étapes de vie, que ce soit les crises existentielles, les épreuves, les échecs, ce que l'on prend comme échec, puisque pour moi l'échec n'est qu'une voie d'ascension et d'enseignement. Et ici, vous êtes en pleine émancipation. Il y a énormément de fluidité à travers ce jeu, ami Cancer. Beaucoup de fluidité, beaucoup de sagesse. Et je dirais même une forme de maturité. Une forme de maturité, vraiment. Vous êtes sur ce chemin, ou alors vous êtes vraiment en train de vous accomplir dans cet état de maturité. Et là, bravo. Bravo parce qu'avec la racine, on sent que ça va bien se positionner tout ça. Hein. C'est vraiment un super tirage, ça me fait plaisir pour vous. On va voir ce qui ressort avec les 22 arcanes. J'ai fait mon bug. Avec les 22 arcanes. Nous avons ici le hiérophante. Et oui, le jugement. Et l'empereur. Magnifique. Alors, et en dos de deck, qu'avons-nous? Waouh! L'impératrice. Alors ici, le hiérophante, eh bien, ça vous dit, écoute l'enseignement. Tu es en plein dedans et ça t'enrichit. Bravo, tu as compris. Félicitations, tu intègres, tu infuses ce que nécessaire. Avec le jugement, ici, la carte est plutôt solaire puisqu'elle vous dit que vous êtes bien en train de rétablir ce que nécessaire, justement, de rétablir les choses, les événements de votre vie, et aussi d'avancer sur votre quête de vérité intérieure. Et avec la carte de l'empereur en aboutissement, eh bien, c'est la stabilité, c'est la clarté, c'est la force, c'est la vigueur, c'est la protection, l'empereur. C'est vraiment atteindre la voie de la stabilité. Hein. Émancipation et stabilité. Acceptation, émancipation, stabilité. Voilà ce qui me vient pour vous, amis Cancer. C'est plutôt chouette. Hein. Là, on est sur un super joli tirage qui a une très très belle vibration. Et je vous dirai quelque chose à la fin de cette capsule. Et vous verrez. Et bien voilà. Pour vous, la stabilité, l'élémentaire. Alors, vous êtes un signe d'eau, bien évidemment. Signe d'eau. Et en dos de deck, Chiron, le guérisseur. Je vous en parle après. L'élémentaire nous indique pour vous que vous êtes pleinement sur la voie de l'enracinement. Les signes d'eau ont un peu de mal, bien que les cancers sont peut-être des 3 signes d'eau. Vous êtes peut-être le signe le plus enraciné, je dirais. Et je le pense sincèrement. Mais là, on atteint une sphère supérieure. On est en train, si vous voulez, de rentrer dans la profondeur des racines. C'est ce qui me vient. Parce que on ressent à travers cet élément que vous êtes sur la quête de sens. On est certain de bien agir. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, bien évidemment. Mais là, on nous offre une certitude qui nous dit « Tu agis très très bien, tu es vraiment sur le bon chemin. Continue comme ça. Ne te laisse plus déstabiliser. Sors aussi... » Bon, faille et force. On sait, hein, ami Cancer, que vous avez ce côté un peu têtu parfois. Hein, c'est pas simple à sortir de l'entêtement aussi pour nos amis Cancer. Même si à la finalité, votre grand et bon cœur vous amène à relâcher, vous ne sortez pas de l'entêtement parce que pour vous, c'est un instinct de protection. C'est une façon de vous protéger. Voilà, vous avez cette
cette profondeur, cette grande aisance émotionnelle qui fait que vous en avez besoin. Et là, il y a un relâchement sur cette approche aussi. On ne se laisse plus dépasser dans l'hyper-émotion, on se stabilise, on s'ancre de plus en plus, on s'enracine et on se sent bien. Tout à l'heure, quand je prépare mes cartes un peu à l'avance pour faire gagner du temps sur la vidéo, et tout à l'heure, donc j'ai utilisé, comme toujours, pour la finalité, la carte conseil, donc de l'oracle du Tao. Et la sagesse du Tao, il est tombé une carte et je l'ai gardée. Je me suis dit, peut-être que cette carte, ça correspondra et on verra. Et en fait, ça correspond tout à fait. Regardez. La poussée vers le haut. La poussée vers le haut. La poussée vers le haut, c'est la voie de l'évolution, la voie de la constance, la voie de la productivité, le renouveau. C'est un défi lumineux. Dans la poussée vers le haut, c'est aussi le plan de conscience. Vous voyez, je vous parlais de quête de sens tout à l'heure, mais c'est ça. Il y a un plan de conscience ici avec cette jolie carte de l'oracle du Tao. Je ne sais pas ce que vous traversez, et en plus, en d'autres decks, vous avez eu Chiron, le guérisseur. Alors, Chiron, c'est effectivement une planète que l'on associe à tout ce qui va être en lien au chemin de guérison, ou peut-être la clé pour se guérir aussi, et quelle que soit, une fois de plus, la configuration, puisque ça reste un tirage d'ordre général. Chiron, c'est aussi celui qui nous offre la possibilité de passer par des belles périodes d'apprentissage, et donc à des fins de compréhension et de transformation en vue d'évolution. Donc c'est en corrélation avec votre tirage, la vibration, l'énergie qui en ressort, la guidance qui vous est offerte. Très sincèrement, je suis heureuse pour vous, amis Cancer. Je crois que la première semaine, le tirage de la première semaine était un peu sous épreuve. Faisiez partie des personnes qui étaient sous épreuve. Et bien là, j'ai envie de vous dire que ça va être rapide si ça n'est pas encore déjà infusé. Voilà, très cher ami Cancer. Donc, il me reste à vous souhaiter une très belle seconde semaine de ce mois de septembre, et puis de vous accomplir pleinement sur cette voie de la guérison et de la libération, du bien-être, parce que c'est ce qui ressort et que ça fait du bien. Merci encore pour votre attention. Je vous dis à très très bientôt. Je vous retrouve pour la suite des astro-guidances. Bientôt votre astro-vibration concernant votre mois d'octobre, et puis bien évidemment les vidéos coaching et pleine lune et nouvelle lune. À très bientôt, prenez soin de vous et merci encore pour votre intérêt. Au revoir.